Surprise. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose voilà, de choses qui arrivent en ce moment. J'ai fait pas mal de conscientisation ces derniers temps, et puis le soin que j'ai fait ce matin a confirmé voilà tout ce que j'ai pu conscientiser ces derniers temps. Donc, je vais essayer d'être claire par rapport à tout ça. Je suis allée me promener au bord de la mer avec une personne, et puis en discutant avec cette personne, en fait, elle me racontait, elle me faisait rappeler des choses du passé. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de choses comme ça qui remontent à la surface en fonction du passé, non pas pour replonger dans ces énergies et rester coincé dans ces énergies-là, mais au contraire pour nous permettre de conscientiser des choses, pour nous permettre de reconnaître notre valeur, pour nous permettre de voir notre évolution. Ce que me disait cette personne, c'était que à l'époque, son fils s'est suicidé, et donc la première personne qu'elle a appelée, c'est moi. Elle m'a rappelé que voilà, elle trouvait étrange parce que je me rappelle pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, de ce que j'ai pu lui dire à ce moment-là. Et par contre, elle m'a avoué une chose. Elle m'a avoué lorsque finalement elle me témoignait, bien sûr, sa douleur, parce que c'est un tsunami qui est juste énorme, et je sais ce que ça peut être, puisque moi je l'ai vécu avec mon papa lorsque j'avais 9 ans. Eh bien, elle m'a témoigné que j'étais très, comment dire, détachée. Voilà. Bonjour Sylvie. J'étais très détachée. Et du coup, elle m'a permis de comprendre en fait que finalement, depuis le début, j'ai toujours réagi de la façon juste. J'ai toujours eu finalement, même par rapport à ma guidance, voilà, on a discuté de choses comme ça du passé, des personnes qui, par exemple, à l'époque, m'avaient demandé mon avis, et puis à chaque fois, je leur disais des choses, et puis oh non non, j'ai plein de médiums autour de moi, et on me dit tout autre chose, et puis finalement toutes ces personnes sont revenues par la suite me dire vous aviez raison. Donc en fait, toutes ces choses comme ça du passé qui finalement sont remontées à la surface, et c'était là pour que je prenne conscience que voilà, j'ai toujours été légitime dans ce que je fais, même dans ce travail de thérapeute holistique en fait, que j'ai toujours vu juste, et que je me suis toujours comportée de façon juste. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas parce qu'on est hypersensible ou haut potentiel que forcément on doit être dans l'empathie. Lorsque des thérapeutes se comportent de la sorte, c'est qu'ils ont la blessure, une blessure à guérir, et il y a de fortes chances que ce soit celle de l'abandon, puisque lorsqu'on se comporte comme un sauveur, c'est-à-dire lorsqu'on prend le mal-être de l'autre pour le porter, on se comporte comme un sauveur, et ça n'est pas une réaction qui est saine dans le milieu thérapeutique. Justement, ce qui peut aider une personne à avancer, c'est de se trouver face à un thérapeute qui sera dans le détachement, parce qu'à ce moment-là, elle sera à même de trouver les mots justes, et de voir justement le fond du problème. Voilà, de trouver aussi les solutions. Et c'est très rigolo parce que, je sais pas, 2-3 jours avant, je suis tombée sur une vidéo justement, voilà, d'une thérapeute en CNV qui discutait de ça, et qui disait que à l'époque, lorsqu'elle avait comme ça des personnes finalement qui arrivaient à elle et qui voulaient absolument soit en pâte avec moi, ça la faisait fuir. Et moi, c'est exactement pareil. Parce que justement, quelques jours avant aussi, j'avais une personne en fait qui
Enfin, j'estimais que voilà, elle me mettait dans un rôle que je ne voulais pas avoir, puisque c'est une cliente, donc pour moi, il est très important de rester dans ce rôle de thérapeute à client, et pas de devenir la copine. Voilà, pour moi, c'est pas sain de faire ça. Et donc je me suis positionnée et lorsque je me suis positionnée un soir où voilà, où je me suis endormie très tôt parce qu'en ce moment voilà, les énergies peuvent être très fatigantes, donc il m'arrive parfois voilà le soir à 18h je vais me coucher. Alors parfois j'ai du mal j'ai pas sommeil, donc bon, mais au moins je me repose. Et puis parfois je m'endors assez vite. Et par contre cette nuit-là, je me suis réveillée. Je me suis réveillée vers 11h, quelque chose comme ça. Et puis alors elle était, je sentais, elle était dans ma tête et je sentais mais une emprise, comme si elle s'accrochait à moi. Et je l'ai repoussé, ça n'a pas fonctionné. Et il a fallu vraiment que je m'énerve, mais sérieux. Enfin, c'était même pas s'énerver, c'était vraiment se positionner d'une force pour que son énergie parte en fait. Et ce matin, j'ai fait un soin avec cette personne, et bien sûr, je lui en ai parlé. Et ce qu'il est ressorti, c'est déjà aussi, voilà, ce que j'avais conscientisé auparavant, c'est que lorsque on se rabaisse, lorsque on se sent pas légitime, lorsque on a besoin de se justifier, lorsque on est dans la fuite parce que, par exemple, on n'aime pas le conflit, lorsque on ne prend pas la responsabilité de sa vie, lorsqu'on n'est pas un parent pour son enfant intérieur, à ce moment-là, on se ment à soi-même, on se manipule. Donc il y a une espèce de voile, hein, voilà, devant les yeux. Et d'ailleurs, ce matin, mais je le voyais clairement, hein, ce voile. Et systématiquement, cette personne, en fait, à chaque fois que je lui disais quelque chose, ah non, c'est pas moi, c'est mon juju. Donc parce que bon, elle a une personne dans le cœur, donc elle l'appelle comme ça. C'est pas moi, c'est mon juju. C'est pas moi, c'est mon juju. Et je lui, à un moment donné, je lui dis, mais en fait, quand on est dans ce genre de lien d'âme, ce qui est à vous est aussi à l'autre. On est tous interconnectés et d'autant plus dans ce genre de relation où alors là c'est puissance 1000. Donc si votre juju a quelque chose, mais il vous renvoie autre chose, soit en miroir direct, soit en miroir indirect. Et là, ce que je ressentais, il a même fallu que je fasse un soin de mue pendant mon soin médecine métamorphe, parce que je ressentais qu'au niveau de la mâchoire, là, mais c'était paralysé, un truc de malade. Et en fait, bon, j'ai ressenti de la colère, forcément. Lorsque, par exemple, on a de la colère, on peut avoir des problèmes au niveau du foie, on peut avoir des sinusites, on peut avoir mal à la tête. Alors j'ai ressenti qu'au côté masculin, effectivement, il y avait des maux de tête et il y avait de la sinusite. On peut aussi avoir des problèmes au niveau de la mâchoire et des problèmes de surdité, et puis peut-être d'autres. Mais voilà. Et donc je ressentais de la colère, et forcément parce que notre âme est en colère lorsqu'on ne se reconnaît pas, lorsqu'on attend systématiquement l'aval des autres pour confirmer ses intuitions, pour confirmer que on est dans la justesse, pour confirmer que on est une bonne personne, qu'on a fait juste, qu'on a bien fait, etc., etc. Et du coup, bon, elle me témoignait que son juju et elle se sont retrouvés depuis peu, que la communication commençait à se faire, mais que c'était très difficile. Et d'ailleurs, elle me disait que son juju avait des problèmes de gencives, donc ça peut faire référence à ça aussi, hein, à la colère, lorsqu'il y a des problèmes, de gencives. Donc elle lui a parlé de moi, et puis
Et puis voilà, il est dans la résistance par rapport à ça. Il n'y croit pas et pour autant, il sait que il a du magnétisme et il a envie, eh bien, d'aller dans cette direction-là. Il écoute des méditations, donc voilà. Donc d'un côté, il rejette cette spiritualité, et puis d'un autre côté, ben, c'est ce qu'il est. Hein, donc voilà, c'est très rigolo. Et donc je sentais que effectivement il y avait des choses karmiques hein, en rapport avec la gorge, la communication. Et bon ben bien sûr hein, j'ai travaillé là-dessus et puis à un moment donné je lui ai fait prendre conscience que parce que c'est une personne en fait donc j'ai eu mal au menton et le menton c'est la défiance et puis le menton c'est plein d'autres choses aussi et c'est en rapport avec tout ce que je viens de vous dire. C'est le fait de se sentir légitime, de se sentir être un maître, d'être tout simplement. Le fait de se sentir le droit d'être. Et quand on se sent le droit d'être, eh bien on devient un maître. Et du coup d'être un leader. Alors bon, ça veut pas dire être un leader, ça veut pas forcément dire voilà faire des vidéos comme je le peux faire. Être un leader, ça peut tout simplement, on se sent à sa place. Et puis finalement, dans tout ce que l'on fait avec notre entourage, eh ben voilà, on a ces énergies-là parce qu'on se reconnaît. Et on reconnaît quoi? On reconnaît son autorité. Et rappelez-vous, si vous me suivez, eh bien dans la dernière guidance 3 choix où j'ai d'abord parlé des énergies du moment et puis ensuite où j'ai fait cette guidance 3 choix que j'ai publié qui est sur la page mais que j'ai aussi publié sur YouTube, je vous ai parlé de la relation en ce moment qu'il y avait avec le père et de l'affranchissement. Et ben en fait, on a pu avoir un père peut-être aussi qui était très autoritaire et donc avoir ensuite des mécanismes où on voulait absolument avoir raison, où on a fait plein de choses tout le temps, en train de faire et de faire et de faire, tout simplement pour être reconnu. Et tout ça, en fait, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Mais pourquoi? Tout simplement parce que s'il n'y a pas cette reconnaissance intérieure de cette sagesse, donc de cette autorité, il ne peut pas y avoir la reconnaissance extérieure. Donc en fait, j'ai fait prendre conscience à cette personne qu'il y avait juste à se sentir légitime d'être et de prendre sa place, mais de façon naturelle, pas en imposant. Alors bon, elle me disait qu'elle ne se comportait pas du tout de cette façon-là. Et puis à un moment donné, je lui parle des conflits et je lui dis mais quand il y a des conflits, finalement, est-ce que vous êtes dans la fuite? Alors c'est vrai que par le passé, elle était voilà systématiquement dans la fuite. Et je lui ai dit ben voilà, lorsque vous êtes dans la fuite, finalement parce que vous ne voulez pas blesser, parce que justement par le passé, elle était très impulsive et réactionnelle par rapport à ses blessures, et elle savait qu'elle pouvait faire du mal, donc elle n'osait plus le faire. Et bien du coup, lorsqu'on est dans cette fuite-là, on se ment à soi-même. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne se sent pas légitime. Parce que si une personne nous agresse ou essaye voilà de nous retenir, de nous emprisonner, de s'accrocher à nous, eh bien peut-être que cette personne est dans la manipulation, peut-être qu'elle est dans la dépendance affective, mais nous, on n'a pas à se laisser faire et on a le droit de dire à la personne « tu as fait ça, c'est un fait, mais personnellement, je ne me sens pas en adéquation avec ça, donc c'est pour ça que je prends la fuite parce que je ne veux pas en fait être dans ce genre de relation-là. » Donc lorsqu'on ressent des choses, on parle de jeu et lorsque on parle des faits, on dit tu ou vous. Et c'est légitime que de faire cela. Et lorsqu'on ne le fait pas,
eh ben, on ne se comporte pas comme une personne responsable, comme une personne adulte, comme une personne responsable de son enfant intérieur. Lorsqu'on fait ça, on ne le protège pas, cet enfant intérieur, en fait. Si vous avez avec vous de tout petits enfants et qu'il se fait agresser à l'école, est-ce que vous lui apprenez systématiquement à fuir le conflit ou au contraire à l'affronter, mais pas dans la bagarre, mais juste peut-être en étant voilà dans une discussion sage. Et ça, en fait, lorsqu'on conscientise que on a cette sagesse en nous, on n'a pas besoin de la prouver, on n'a pas besoin d'être toujours dans le faire et le faire et le faire pour démontrer que nous sommes légitimes, pour démontrer que nous sommes sages, pour démontrer que nous avons raison. Et le fait justement de ne pas reconnaître, de ne pas se reconnaître, de se mentir à soi-même, eh bien, lorsqu'on fait ça, on n'est pas du tout dans l'expression de qui nous sommes. Donc, de l'autre côté, il y a quoi? Un problème d'expression. Voilà ce que je voulais vous partager, parce que je trouvais, voilà, je trouve que voilà, tout s'emboîte depuis quelque temps. Tous les messages que je peux recevoir, tout ce que je peux conscientiser de par mon expérience de vie ou lorsque je fais des soins. Donc c'était quand même, je trouvais assez violent justement, voilà ce soin ce matin au niveau de la mâchoire, ça se paralysait, mais alors d'une force, c'était impressionnant. Ça peut faire remonter bien sûr des choses aussi en rapport avec le karma, le fait que par le passé on n'a pas eu le droit d'exprimer qui on était et puis donc du coup voilà. Donc en fait ça, j'en ai parlé lors de ma dernière guidance. Donc, en fait, ce que l'on a pu vivre par le passé, on est tombé dans une famille, voilà, où peut-être on a eu un papa autoritaire qui peut-être nous a abandonnés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. Mais derrière ça, en fait, il y avait tout un transgénérationnel qui se comportait de cette façon-là. Et on nous demande aujourd'hui à nous, finalement, d'arrêter ces processus. Pardon si ça bouge, c'est Lily qui se gratte. On nous demande aujourd'hui d'arrêter ces processus en reconnaissant notre valeur, en reconnaissant notre être, en reconnaissant notre sagesse, donc en arrêtant de vouloir manipuler l'extérieur, en arrêtant de se manipuler soi-même en étant dans le déni, parce que lorsque on ne va pas à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de son cœur en toute simplicité, on se ment à soi-même. Lorsque, par exemple, dans les liens de flammes jumelles, lorsque le masculin, en fait, aime une personne et puis qu'il ne dit rien, alors bien sûr, voilà, ça peut être pour plein de choses, d'accord, mais dans le fond, c'est tout simplement parce qu'il ne se sent pas légitime, donc parce que il n'est pas dans la reconnaissance de sa valeur. Alors après, bien sûr, ça peut être en lien avec des peurs liées au karma, parce que par le passé, ce que je ressentais dernièrement, en fait, c'était des masculins qui étaient fous d'amour et qui pourtant avaient peur justement qui avaient peut-être conscientisé que jusqu'à présent, ils avaient cru que c'était de l'amour et puis ça n'en était pas, et pourtant, ça les avait beaucoup blessés. Alors finalement, lorsque maintenant ils se retrouvent avec un amour si puissant, ils ont peur en fait que d'être rejetés, d'être abandonnés, et donc du coup ils préfèrent rester à l'écart. Lorsqu'ils font ça, ils sont dans le déni d'eux-mêmes, ils se manipulent eux-mêmes, donc forcément ils vont attirer de la manipulation. Pourquoi? Parce que si le cœur aime, il y a besoin d'expérimenter cet amour. Tout simplement. Et ça n'est pas parce que dans le passé ça s'est mal passé que ça va forcément mal se passer. Déjà, les personnes sont différentes, les époques sont différentes, les situations sont différentes, et puis à la limite, est-ce que ça vaut pas le coup? Je veux dire,
si on s'interdit de faire ce qu'on aime faire, ou si on s'interdit d'aimer une personne, ou si on s'interdit d'aller vers ce qui nous fait vibrer, on ne vit pas. On a beau avoir une vie peut-être hyper remplie, mais on ne vit pas. Lorsqu'on s'interdit d'aller vers ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on se manipule et ensuite on attire forcément de la manipulation. Mais en effet miroir, il y a de fortes chances que il y a le même processus qui se fait soit de façon directe, soit de façon indirecte. Voilà, je tenais voilà à vous apporter ce petit éclairage. Peut-être que voilà ça vous résonnera par rapport à ce que vous vivez actuellement, justement parce que vous ressentez peut-être qu'est-ce qu'ils m'ont mis sur mon livre. Cracrabouilla. Peut-être que vous ressentez justement actuellement voilà que ça travaille au niveau de la gorge, qu'il y a des blocages en rapport justement à la gorge. Donc n'hésitez pas hein, bien sûr à faire appel à moi si vous en ressentez la nécessité pour faire un soin justement pour débloquer ça, parce que peut-être que voilà il y a peut-être effectivement beaucoup de choses qui bloquent en rapport justement avec la gorge en ce moment. Et bien sûr, il y a la nécessité voilà, de débloquer tout ça. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai tout dit. De toute façon, si j'ai pas tout dit, à ce moment-là, je vous écrirai des posts ou je ferai d'autres vidéos. Voilà. Est-ce que vous avez, ceux qui sont là sur le direct, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Un petit message, tiens, de mon livre, en attendant peut-être une question. Je tombe sur un passage qui parle de la symbolique. Donc peut-être qu'il est important finalement que je vous rappelle que parfois quand vous ne comprenez pas vos douleurs physiques, eh bien allez voir votre ami Google et tapez symbolique douleur, je sais pas, gorge symbolique douleur, pouce symbolique douleur, genou, ce genre de choses-là. Lorsque, je sais pas, vous voyez, mettons, plusieurs fois la même chose dans la journée, peut-être que pour avoir le message, si vous ne le connaissez pas, mettons, vous voyez pendant toute la journée, vous voyez des tortues. Chaque fois que vous allumez un réseau, vous voyez une tortue. Allez taper symbolique totem tortue. Alors bon, normalement, ce sont pas des animaux totems, puisqu'un animal totem, c'est à partir du moment où on fait un clan. Mais bon, sur Google, c'est marqué totem. Ce sont des animaux de pouvoir. Donc voilà. Et ensuite, par rapport à la symbolique des douleurs physiques, allez rechercher par rapport à tout ce qui est d'ordre psycho-émotionnel. Je crois il y a un site qui s'appelle LPE, il me semble, qui fait référence voilà à la symbolique mais psycho-émotionnelle. Donc ça vous donnera des indications. Et puis ensuite, quand vous allez voir les symboliques, prenez toujours aussi ce qui résonne finalement à l'intérieur de vous. Autre chose aussi par rapport à ce qui m'est venu là dans le livre, c'est que en ce moment, on va être hyper poussé à écouter aussi son corps. Parce que notre corps ne ment jamais et il nous transmet finalement des vérités. Donc c'est important par moment quand on ressent des choses au niveau du corps, de le comprendre. Et justement, si vous allez chercher ces symboliques, ça peut vous permettre voilà de
de comprendre. Alors parfois, il y a certaines choses qui peuvent avoir plusieurs significations. Ben, essayez de prendre ce qui résonne sur l'instant. Voilà. Bonjour Véronique. Et voilà. Ouais, la mâchoire, donc effectivement, vous pouvez faire du bruxisme. C'est en lien avec la colère aussi. Ouais, c'est en lien avec le fait que, voilà, par le passé, on a pu aussi nous empêcher de parler, nous empêcher d'être qui nous sommes. Voilà, et du coup, c'est en lien avec le fait de reconnaître sa sagesse intérieure, son autorité, et, en effet miroir, eh bien, on peut avoir des masculins qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent et qui ont du mal à prendre leur place, justement. Ce qui est ressorti aussi pendant le soin ce matin, c'était des choses aussi en rapport avec des féminines qui peuvent être très indépendantes. Il peut y avoir aussi des masculins qui sont très indépendants. Donc finalement, il y a peut-être une peur aussi de s'engager. Tout était en lien. Il peut y avoir une peur de s'engager. Et en fait, il y a besoin de conscientiser qu'il y a un juste milieu à trouver entre le fait de vouloir garder l'autre sous emprise, donc peut-être d'être dans la dépendance affective, et puis le fait d'être dans la surindépendance, et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il y a une peur finalement de s'engager. Dans le premier cas, il y a une peur de s'engager vis-à-vis de soi, et ça c'est plutôt du côté masculin. Et dans l'autre cas, il y a une peur de s'engager dans la relation, voilà, à cause des blessures passées. Voilà. Donc il y a un juste milieu, voilà, à trouver entre les deux. Voilà, voilà. Alors je ne sais pas si vous l'avez écouté depuis le début, Véronique, ce petit live. Je vous invite à l'écouter parce que j'ai parlé aussi justement de l'empathie, le fait de ne pas non plus être... on n'a à sauver personne. Donc lorsqu'une personne cherche à ce qu'on soit absolument dans l'empathie, lorsqu'elle fait ça, elle se fuit. Moi, c'est ce que j'ai ressenti du côté masculin. Pas bien, donc on s'agrippe, mais en fait, lorsqu'il fait ça, voilà, lorsqu'ils font ça, ils se fuient justement, donc ils sont pas dans leur reconnaissance d'eux-mêmes, donc ils cherchent finalement à s'accrocher à ce qui leur fait du bien, et lorsque nous finalement on est dans cette empathie, on porte ce qui ne nous appartient pas, et puis ça, ça nous ralentit dans ce qu'on a à faire, ça nous ralentit dans nos projets, ça peut nous créer énormément de soucis dans la matière. Et en fait, si on fait ça, c'est qu'on se comporte comme un sauveur. L'autre face à nous, à ce moment-là, il se comporte comme une victime. Et on est toujours dans ce triangle, donc il y a besoin en fait d'être dans le détachement. Être dans le détachement, ça ne veut pas dire que on n'aime pas la personne, ça ne veut pas dire que on n'a pas de la peine ou de la compassion pour la personne, ça n'a rien à voir. Être dans le détachement, ça veut dire qu'on ne prend pas ce qui n'est pas à nous, en fait. Parce que inconsciemment, les personnes, lorsqu'elles font ça, ou même nous, lorsque on a fait ça, ou lorsqu'on a pu faire ça, eh bien, lorsqu'on fait ça, ou lorsqu'on a pu faire ça, c'est parce qu'on croit inconsciemment qu'en se déchargeant, en projetant sur l'autre, en s'accrochant à l'autre, ça va disparaître. Mais non. Donc, on a besoin, en fait, de trouver cette sécurité à l'intérieur de nous, donc de prendre notre responsabilité, de reprendre notre pouvoir, de nous comporter comme un parent vis-à-vis de notre enfant intérieur. Donc, je vous invite à écrire à votre enfant intérieur, à lui demander pardon. Je vais vous lire ce que j'ai écrit.
Je vais vous lire et peut-être que voilà, vous pourrez, si ça vous résonne, à nouveau vous l'approprier et puis le réciter. S'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter, vous pourrez le rajouter. Donc j'ai écrit à mon propre enfant intérieur. Je te demande, Michel, je te demande pardon. Pardon de t'avoir oublié pendant des années. Pardon de t'avoir abandonné. Tu n'as rien fait pour mériter cela, alors je te demande pardon. J'ai fait comme j'ai pu en fonction de ce que j'ai vécu, en fonction de ce que j'ai appris. Alors je ne culpabilise pas, mais tu n'as pas non plus à culpabiliser. Tu as toujours été pure, sage, belle. Tu as toujours été légitime. Tu mérites de vivre ce qu'il y a de mieux, de vivre tes rêves. Tu mérites un travail qui te fait vibrer et qui t'apporte la sécurité financière. Tu mérites la relation qui te convient, la relation parfaite qui t'apporte amour inconditionnel et sécurité. Tu mérites des relations saines, équilibrées, de partage. Tu mérites d'être reconnu. Tu as ta place dans ce monde, tu es légitime. Je te reconnais, je t'aime. Tu mérites la sécurité. Je vais tout faire pour t'apporter cette sécurité. Tu as mon amour inconditionnel à jamais. Tu as mon amour inconditionnel pour toujours. Donc si vous si vous vous en inspirez ou si vous décidez de le noter et de vous le lire, faites-le face à un miroir et lisez-le 3 fois en vous regardant dans le miroir et puis voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais il y a besoin en fait qu'aujourd'hui on prenne chacun la responsabilité de notre vie en reprenant notre pouvoir, en nous affranchissant de tout ce qui nous a été appris et en nous comportant comme un parent vis-à-vis de cet enfant qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous dire à la prochaine. Ciao, ciao. Je vais faire une toute petite guidance avec les cartes que je vais poster sur TikTok et sur YouTube aussi. Je vais poster cette vidéo là aussi sur YouTube. Et puis voilà. Bon, maintenant j'ai Lily qui me lèche mon livre, qui me nettoie mon livre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me donne envie de berk. Pas de questions? Ok, très bien. Eh ben écoutez, je vous souhaite pareillement une très très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.